Bonjour, mesdames, messieurs, j'espère que vous vous portez à merveille. Merci de prendre le rendez-vous de la cour commune de ce lundi. On reprend avec la semaine. Une robe, une chemise, une veste, un pagne, un modèle que vous avez peut-être choisi de porter ce matin, peut-être selon votre humeur, selon vos objectifs de la journée. En tout cas, l'habillement, c'est un aspect important de notre personnalité. L'habillement, cela nous permet de nous affirmer dans la société. Et quelles sont les significations qu'on peut y avoir, qu'on peut y retrouver? Donc, le sujet est sur notre plateau aujourd'hui. Et pour l'instant, déjà installé en plateau, Madame Pélagie Oguélé, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes styliste. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir. Enchantée également. Dianoni Odja, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, vous pouvez également participer à ce plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou en nous envoyant vos messages, vos commentaires sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 si vous voulez nous envoyer des messages via WhatsApp. Alors, je vois les deux dames à mes côtés habillées en robe. C'est vrai que c'est deux styles de robes complètement différentes. Moi, j'ai envie de vous demander déjà pourquoi vous avez choisi de vous mettre en robe avec un style africain aujourd'hui. Bon, c'est parce que je me sens bien là-dedans. Je suis à l'aise dedans. Et je suis là pour promouvoir aussi la culture africaine. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, Diane, vous êtes aussi en robe, mais dans un style un peu plus professionnel. Pourquoi? Juste parce que si j'ai choisi cette robe, c'est juste parce qu'aujourd'hui c'est lundi. À défaut de mettre une veste et tout, j'ai pensé mettre une robe comme ceci. Très bien, donc pour faire plus professionnel, en Voilà. réalité, le lundi, il faut être un peu habillé différemment. Alors pour vous, Madame Pélagie Oguélé, c'est quoi s'habiller en réalité? Bon, selon moi, s'habiller, c'est se vêtir. Porter un vêtement, vêtir quelqu'un. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Pas autre chose en plus. Non, porter un vêtement, s'habiller, c'est... Diane? Je la rejoins tout en disant que s'habiller peut-être c'est cacher son corps, mettre quelque chose, que ce soit habit, tissu, quand même cacher sa nudité. Voilà, c'est bien. Et aussi, bon, je vais compléter en disant, s'habiller aussi, c'est cacher une partie de son corps. Oui, une partie de son corps, oui. Très bien. Et comment faire un choix de son habillement? Par exemple, vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dans deux styles différents. Comment choisir l'habillement? Quand vous vous levez le matin, vous vous dites quoi en choisissant la robe? Très tôt le matin, on se dit, qu'est-ce que je vais porter? C'est ça. Voilà. Maintenant, là, tu regardes dans ton placard, tu sors ce que tu veux, ce que tu peux porter, ce qui va te plaire et qui peut te rendre élégant, qui va te donner une valeur. Donc, voilà un peu. Parce que le goût est relatif. Le goût est vraiment relatif. Donc, à chacun son style, à chacun sa mode. Absolument. Diane? Et ça, pour s'habiller, quand on veut faire le choix de l'habillement tout de suite, je pense qu'il y a aussi en fonction, si vous avez un programme dans la journée, en fonction de ce programme-là, vous pouvez choisir ce que vous voulez porter. Par exemple, vous avez envie d'aller à la plage ou aller à une soirée, ce n'est pas la même tenue que vous allez mettre pour aller à la plage que vous allez mettre aussi pour aller à une soirée. Donc, c'est en fonction de là où vous partez. Par exemple, si je décide de rester à la maison, ou c'est parce que je veux rester à la maison, je vais quand même pas choisir quelque chose, une robe ou une tenue professionnelle. Je serai relax à la maison en mode paille ou juste un habit sans manche là-dessus. Mais c'est en fonction de là où on va, en fonction de quel programme on a, on choisit nos tenues. Très bien. L'habillement, c'est se vêtir, porter quelque chose dont on a envie ou autre. Mais en réalité, est-ce que ça se limite là? Avec quoi est-ce qu'on s'habille? Quand vous regardez, vous finissez de vous habiller, vous vous dites oui, aujourd'hui je me suis habillée, je suis d'accord. Je pense qu'il y a
plusieurs tenues qu'on porte. Et il y a quand même de cette tenue-là, quand vous vous habillez, vous mettez cette tenue sur vous. Le résultat que ça vous donne quand vous vous mirez tout de suite, vous vous dites waouh! Ce n'est pas peut-être parce que c'est une tenue qui est plus chère ou bien une tenue peut-être différente de l'autre, ça peut être même tissu, mais la manière dont on a conçu cette tenue-là, la manière dont ça a été cousu, quand vous mettez ça sur vous, ça reflète votre corps, ça montre quelque chose, ça ressort quelque chose. Et tout de suite, quand vous voyez ça, vous-même, vous êtes d'accord. Donc, je pense que s'habiller, avec quoi on s'habille, quand je prends l'exemple des couturières tout de suite, quand elles coudent des tenues à quelqu'un que vous voyez, et ça vous plaît peut-être, et vous demandez à coudre la même tenue, ce n'est pas parce que ça va avec l'autre que ça irait avec vous. Ça dépend de la morphologie. Et quand la personne coud, elle porte ses jolies sur elle et vous demandez à porter, ce n'est pas peut-être joli, ça ne va pas avec vous tout de suite. Je pense que comme ça, l'habillement aussi se choisit dans ce cas-là, en fonction de ça. C'est pas parce que, en fonction de la morphologie, il y a des couturiers tout de suite, quand vous voyez une tenue et vous dites, je veux cette modèle, on vous dit, mais et si on modifiait? Parce que ça n'irait pas forcément avec vous. D'autres ne vous diront pas ça, ils vont le faire. Mais quand vous regardez le résultat tout de suite, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Et c'est vraiment très bizarre sur vous et vous n'êtes pas d'accord. On peut s'habiller avec du cuir, tissu, n'importe quel tissu. Il y a plusieurs tissus maintenant aujourd'hui sur le marché. Des basins, des guipus, tout ce que vous voulez, des tissus en coton, des bogolans, beaucoup de choses. Je pense que la styliste est là, elle. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a diverses sortes de tissus, mais en réalité, avant de parler des tissus, de leur variété et autres, je vois que vous avez une très belle boucle d'oreille avec les verres qui apportent un nouveau style. Vous n'allez pas vous habiller sans vos chaussures. En réalité, c'est n'est-ce pas tout ça également qui concourt à l'habillement? Bien sûr, bien sûr. En fait, l'habillement, on s'habille avec des vêtements qui ne sont rien d'autre que des articles d'habillement. Des articles d'habillement servant à couvrir, comme on l'avait dit, une partie du corps. Parce qu'on ne peut quand même pas porter des habits et faire truc là, cacher son visage. Donc ça doit forcément couvrir les parties qui sont nécessaires du corps. Vous comprenez? Donc en parlant de tissu, il y a plusieurs types de qualités de tissus. Il y a des tissus qui sont pur coton. Et il y a des tissus en laine. Vous voyez? Donc, et ça dépend encore du prix de chaque tissu et ça dépend aussi de l'entreprise qui confectionne cela. Oui. Donc, encore aujourd'hui, nous voyons que chaque religion, ils ont leur doctrine, ils ont leur un style spécial pour à eux et à eux, voilà. Donc moi c'est un peu ce que j'allais dire, quand on s'habille tout de suite, il y a cette tenue, quand vous portez ça, vous ne pouvez pas mettre un collier ou une chaîne. Bien sûr. Ce n'est pas toutes les tenues qu'on porte qui ont besoin peut-être que vous mettez un collier ou pendatif là-dessus. Même les boucles d'oreilles. Il y a cette tenue que vous mettez, on va vous dire, mais ne mettez pas un boucle d'oreille peut-être pendatif qui est un peu long. Ou de mettre un boucle d'oreille court. Et quand vous faites le constat, quand vous essayez de mettre un boucle d'oreille long, et vous ne mettez pas le court, ça ne donne pas le même résultat. Pour vous, c'est que ce n'est pas joli. Au même moment, quelqu'un d'autre, peut-être vous n'avez pas fait attention, la personne qui a mis exactement cette tenue-là, a mis un boucle d'oreille court et c'était pas fait. Et vous voulez imiter cette personne-là sans pouvoir peut-être constater qu'il y a aussi les accessoires, ce qu'elle a mis sur ça qui a rendu peut-être le résultat un peu, voilà, il y a ça. Et même les chaussures, il y a des tenues que vous mettez, on vous dit, vous ne devez pas mettre de fermé là-dessus. Il y a des tenues, peut-être vous portez de jeans avec de Lacoste ou n'importe, on met de basket là-dessus. Voilà. Donc je pense que c'est tout ça, ça fait partie de l'habillement, ça fait partie du choix, comment est-ce que vous choisissez ce que vous portez. Quand je choisis par exemple de rester à la maison et je mets mon pagne et mon
mon sans-manche, je ne vais quand même pas mettre une chaîne. Ça dépend aussi de là où vous êtes, parce qu'on remarque dans des maisons, il y a des personnes qui n'enlèvent carrément pas, qui n'enlèvent carrément pas les chaînes et tout le temps. Donc, quand je décide de rester à la maison, je ne vais pas mettre une chaîne. C'est la maison, ça, quand je veux sortir. Il y a des tenues quand vous portez, peut-être en fonction aussi de la morphologie. Quand vous n'avez pas aux clavicules qui sont un peu comme moi. Vous pouvez vous décider. Parce que quand on a les clavicules ouvertes, tout de suite, quand vous voulez porter des tenues, on vous demande de mettre un collier pour qu'au moins ça couvre. Ça change forcément quelque chose tout de suite. Or, quand quelqu'un n'a pas ses clavicules ouvertes, puis c'est bien renfermé vos clavicules aujourd'hui. J'aurais mieux fait de les cacher. C'est bien renfermé. La personne n'a pas forcément besoin de mettre une tenue. Vous allez voir. Parce que voilà, hier, par exemple, il y a une dame qui avait une robe. C'était très joli parce qu'elle avait ses clavicules fermées. Et c'était beau à voir, sans collier. Mais quand quelqu'un décide de mettre exactement cette robe-là, sans mettre peut-être un collier, ça ne va pas donner le résultat. Avec elle, elle s'impose avec sa morphologie. Quand elle sort tout de suite, waouh, on dit c'est une Amazon. Surtout quand la personne est lancée et puis elle n'a pas ses clavicules ouvertes tout de suite. Elle s'impose. Faut pas... Je ne stigmatise pas. Non, les téléspectateurs qui sont comme moi vont se demander si les clavicules ouvertes, on peut pas savoir. Non, quand même, on ne va pas condamner. Il y a les mannequins qui, on ne voit jamais, les clavicules sont toujours ouverts, on ne va quand même pas les condamner. C'est leur métier et puis elles se battent. Mais si c'est pas le choix. Donc, il y a tout ça qu'on s'habille. Si ça dépend de votre morphologie, comment est-ce qu'il faut mettre les boucles d'oreilles, les colliers, c'est beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Alors, Pélagie, on a parlé de morphologie, on a parlé du choix de tissu, comment est-ce qu'il faut ajuster telle ou telle chose. D'abord, parlons de morphologie. Vous êtes styliste. Pour une femme, quelles sont les morphologies? Qu'est-ce qu'elle doit connaître au niveau des morphologies? D'abord, il faut maîtriser son corps. Il faut maîtriser son corps, savoir, avoir un style. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que le goût est relatif. Chacun a son style. Ce qui peut me plaire à moi ne peut forcément pas te plaire à toi. Donc, il faut choisir un style. Donc, du coup, j'ai quand même envie de demander à la styliste, quand on vient chez vous, est-ce que vous, par exemple, quand je viens, je vois une robe chez une autre et je dis je veux mettre ça ou n'importe quel modèle, est-ce que vous dites à vos clientes que voilà, sur cette tenue, tu peux mettre de collier en voulant sortir en fonction de ta morphologie? Je le fais toujours. Ah bon? Ouais. D'accord. Je conseille la cliente ou le client parce que la personne peut prendre l'habit, la personne peut se vêtir. Si on lui demande qui est ton styliste, qui t'a habillé directement, ce dernier ou cette dernière peut directement dire c'est Opel. Et c'est mon image qui est en jeu. Donc du coup, il faut toujours conseiller la cliente. Ça, si tu prends ça, tu ne dois pas mettre de collier, tu ne dois pas mettre telle chaussure, soit avec telle chaussure, ça peut marcher, ou bien avec tel cheveu, ou bien avec telle boucle d'oreille, ça peut marcher, tu seras canon. Non, sois simple. Non, sois un peu extravagante, tout ça. Donc, voilà un peu. Très bien. Et donc, en dehors de cela, parlons de... Diana a évoqué tout à l'heure les aspects du choix de ces tissus-là qu'on peut... Par exemple, si je porte une robe d'un ce genre, qu'est-ce qu'elle doit mettre en plus pour pouvoir se mettre en valeur? Là, maintenant, tout de suite, moi, je la trouve simple, bien jolie. Ouais. Non. Très simple et bien jolie. Si je peux apporter un peu de... quelque chose, il manque juste un petit bracelet. Et c'est fini. Elle n'a pas besoin de collier parce que son habit, c'est déjà fermé ici. Donc, si elle veut, parce que elle peut vouloir mettre quelque chose, mais ce n'est pas important là, à l'instant T, là, actuellement. Parce que c'est déjà fermé.
Vous comprenez? Mm. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, vous parlez de bijoux également. Alors, comment est-ce que on fait le choix de ces bijoux? Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles portent les boucles d'oreilles assez rondes comme les vôtres, par exemple, ça ne va pas du tout. Mais avec les boucles d'oreilles de petite taille, Oui. ça peut aller. Et donc, certaines femmes ne savent pas forcément cela. Oui, parce qu'elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne le veulent pas. Il y a d'autres femmes, par exemple, qui aiment mettre les bijoux. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Vous comprenez? Il y en a d'autres qui, carrément, si tu leur dis, elles disent ou bien ils disent, carrément, moi je ne mets pas de montre, moi je ne mets pas de collier, moi je ne mets pas de boucle d'oreille. Bon, Non, ça c'est un j'aime choix. c'est un choix. Voilà, elles ont choisi, c'est le français. Elles ont choisi. Et il y en a d'autres, ça va avec elles. Il y en a d'autres, bon, à cause du choix, elles s'arrêtent là. Donc, moi, Mais il y a quand même des gens qui disent que quand la femme s'habille tout de suite, quand vous portez, par exemple, vous avez mis le boucle d'oreille rond Ouais. et vous avez mis encore un collier. Ouais. Pour d'autres, c'est que quand on met les boucles d'oreilles, que ce soit long ou rond, c'est qu'on on ne met plus des colliers sur la tenue. j'ai choisi mettre ça parce que ça me plaît. Ça me plaît. Vous comprenez? J'ai choisi ça parce que et je suis bien là-dedans. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, lorsque tu t'habilles, il faut te sentir d'abord valorisé. Il faut te sentir d'abord élégant dans ce que tu portes. Tu te mires, tu vois, est-ce que ce que je viens de mettre, parce que j'ai mis de l'or. Or. Ce qui veut dire que c'est même couleur. Et j'ai agencé ça avec une montre noire, une chaussure noire. Vous voyez? Donc, j'ai tout de suite cassé le rythme de ce que j'ai porté. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est mon choix. Et je me sens à l'aise là-dedans. Donc, voilà un peu. Très bien. Alors, nous allons pouvoir inviter plutôt installer un autre invité sur le plateau. Nous avons donc sur le plateau à présent Florent Kwedegnon. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes styliste également. C'est un plateau bien garni. Aujourd'hui, on va quitter le plateau à 9h avec plein de conseils d'habillement, en tout cas, pour les téléspectateurs, j'en suis persuadée. Alors, d'abord, Florent Kwedegnon, pour vous, s'habiller, c'est quoi? S'habiller d'abord, bon, c'est de couvrir le corps. Comme définition générale, c'est de couvrir le corps et selon la matière qu'il faut. Selon la matière qu'il faut. Très bien. Vous êtes habillé aujourd'hui avec une tunique et un chapeau, une lunette, je vois bien, avec un bracelet, une montre bracelet. Sûrement qu'il y a également les chaussures. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit simplement que je reste sur la tunique et le pantalon et vous avez ajouté tous ces accessoires? Ok. L'habillement d'abord, c'est du haut vers le bas. Et pour être élégant, il faut commencer à agencer, à mettre de l'ordre dans les choses. Du haut de la tête, le haut que vous allez porter, le bas. Simplement, on peut parler du pantalon et puis chaussures, aussi les bijoux, les gommettes. Donc, il faut une collision, une cohésion entre toutes ces matières, et que ce soit les bijoux, chaussures, pour pouvoir rendre en quelque sorte l'ensemble joli. Alors, Ogele Pélagie, pour une femme qui veut découvrir son style, parce que certaines s'habillent tout simplement parce qu'il faut s'habiller. Je porte une chemise, un jean, bon, je mets les baskets et je suis partie. Je n'ai pas forcément un style à moi pour dire oui, c'est que ça c'est mon style, ça entre dans mon style. Comment est-ce qu'il faut faire pour découvrir son style d'habillement? Il faut comprendre que il y a d'autres personnes qui n'ont pas le goût.
je porte ci parce que l'autre a porté. Et parce que j'ai vu ça, ah, ma copine a porté, c'est joli. Ah, moi, je dois aussi me dépêcher, acheter et porter. D'autres personnes n'ont pas le goût, mais d'autres personnes en ont. Faut comprendre. Donc, directement, quand on voit une personne qui a le goût de l'habillement, une personne élégante, on voit son habillement, on le sent. Parce que de par son feeling, de par sa manière, ses manières de faire, on sent déjà que, attention, cette personne-là, elle connaît, oui, elle connaît quelque chose en la matière. Et c'est de la même façon, si on voit aussi une personne qui n'a pas le goût, on le sent en même temps. Effectivement. En même temps, on le sent. Parce que, bon, elle est habillée, bon, tout le monde a porté, comme on le dit en fond, et do do. Voilà. Donc, maintenant, pour ne pas rester dans do là, comment je fais pour savoir ce qui me va en réalité, ce qui me va, ce que je dois adopter? Bon, j'ai dit maintenant que le goût est relatif. Oui, mais vous avez dit également que certaines personnes n'ont pas le goût. Donc, si je n'ai pas le goût et que je veux changer ça, il faut s'approcher d'un styliste. Exactement. Justement, vous êtes là, dites-nous comment est-ce que ça se fait. Une femme qui n'a pas de goût, par exemple, elle aura besoin d'un styliste, d'un conseil en habillement. Si elle a vraiment envie de changer de look, si elle a vraiment envie d'être dans le game, comme on a l'habitude de le dire, elle doit quand même se rapprocher d'un conseiller en habillement. Madame ou monsieur, j'aimerais que vous me conseillez par rapport, soit elle se rapproche du styliste, j'ai un mariage, j'ai un anniversaire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux mettre ci? À force de se rapprocher de cette dernière, elle finira forcément par avoir le goût. Parce que l'autre, c'est elle a la conseiller ou a le conseiller. Ok, pour ton mariage, mets ça. Pour ton anniversaire, mets ci. Donc, à force de le conseiller, de vouloir, elle finira par s'améliorer. L'habillement, comme vous venez de dire, bon, par rapport aux corpulences et au corps physique, vous voyez, d'abord, elle vient de parler de conseiller en habillement, conseiller en habillement, il le faut, c'est la première des choses. Et après ça, il y a d'autres. Quand toi aussi tu regardes ta corpulence par rapport à la corpulence quand tu regardes ta corpulence par rapport aux corpulences de ceux qui ont la même corpulence que toi, tu peux déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Internet. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui fouillent l'Internet, qui suivent parfois des artistes qui ont la même corpulence qu'eux, ou soit qui ont des acteurs qui ont les mêmes corpulences qu'eux pour pouvoir s'habiller. Vous voyez? Maintenant, à part ça, bon, le goût est relatif par rapport aux couleurs, par rapport par rapport aux couleurs, souvent. Et ça dépend aussi de votre teint. Hein. Le thé aussi parle. Ok, c'est un peu ça. J'aimerais quand même que vous expliquiez un peu, quand vous dites ça dépend du teint, quelqu'un qui est clair, quelles sont les couleurs par exemple que cette personne peut mettre sur son corps, et quelqu'un qui est noir? Quelqu'un qui est clair, du côté de la femme, et du côté de la femme, les couleurs diffèrent. Si on prend côté de la femme, on peut parler de la couleur rose, on peut parler de la couleur bleu ciel, la couleur blanche qui est répartie, la couleur noire, la couleur... Aujourd'hui, on utilise beaucoup la couleur verte, la variété de couleurs vertes. On parle de couleur vert bouteille et puis de fer, bébé, bon, c'est un peu ça. C'est une femme claire. Ouais. C'est une femme claire, femme noire. Femme noire, souvent la couleur violet, la couleur... Selon moi, pour une femme claire, moi je pense que le rouge attire plus. Le rouge, le noir. Le rouge, le noir, le blanc. D'accord. Ces trois couleurs
Bon, selon moi, hein, parce qu'il y aura d'autres personnes, d'autres femmes claires qui elles ne vont pas aimer surtout la couleur rouge. Plusieurs personnes n'aiment pas. Exactement. Plusieurs personnes n'aiment pas. C'est trop tape à l'œil quand même. Rouge et noir, là, il y a beaucoup qui disent que bon, c'est déjà trop sombre. Mais si ce sont des couleurs que tu adores. Moi, par exemple, j'adore le rouge et le noir. Ces deux couleurs, très souvent, j'ai l'habitude de les mettre parce que je sens que ces couleurs me valorisent aussi, tout comme les autres. Vous comprenez? Donc ça dépend de la couleur que la personne aime. Vous connaissez un peu ça. Très bien. Alors, choix de goût et choix plutôt de couleur, choix d'habillement. Le goût est relatif, comme vous l'avez compris. Alors, Diane Onyeudje, vous avez questionné quelques téléspectateurs ou quelques citoyens sur le sujet. Une première partie de leur réponse, on va suivre et on revient. L'habillement le plus simplement possible dont on parle, c'est protéger son corps, c'est se vêtir. Porter un habit, qu'il soit traditionnel, qu'il soit importé, qu'il soit antique, de mode, ou en tout cas une tenue vestimentaire. À la base, c'est cacher d'abord, cacher son corps, mais ça va sûrement au-delà. Parce que en fonction des périodes de l'année, on est appelé à s'habiller. Soit il fait trop chaud, on s'habille léger, soit il fait froid et on s'habille un peu plus lourdement pour faire face à la saison. S'habiller pour moi, c'est montrer notre tradition. La qualité du tissu qu'on porte, bien sûr que c'est important selon les circonstances, selon les moyens, selon la classe sociale et selon l'environnement dans lequel nous vivons, c'est important. Normalement, pour s'habiller, nous sommes au Bénin ici. Normalement, nous devons valoriser nos cultures en portant les bombas. Aujourd'hui, on a fait le constat que les jeunes filles, surtout les jeunes filles, portent les habits sans respecter nos cultures. Donc cela n'est pas du tout bon. On doit respecter nos valeurs. De nos jours, beaucoup ne s'habillent plus comme il se doit. C'est du copier-coller, quoi. Ce qu'ils voient à la télé, soit ce qu'ils voient ailleurs, c'est ça qu'ils portent. Or, les mots sont différents. Et chacun fait son éducation. Chacun fait ce qu'il veut, des filles qui ne s'habillent pas très bien. Selon moi, ce n'est pas normal. Parce qu'il faut cacher son corps. Parce que nous, chacun de nous, en tant que femme, on doit se marier demain. En tant qu'homme aussi, nous devons nous marier. Et aussi, bon, quand vous vous habillez et que des gens vous font des compliments par rapport à votre manière de s'habiller, ça vous incite à mieux vous habiller de cette manière. Moi, au départ, j'avoue, je n'aimais pas beaucoup les pagnes. J'aimais les jeans, t-shirts. Mais une ou deux fois, on m'a fait coudre des tenues pagnes. Et quand j'ai porté, les gens ont dit waouh, ça te va bien, ça te sied bien. Et quand tu entends des compliments, ça flatte ton ego. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre dans cette style, dans cette tendance. Par rapport au temps, on ne peut pas quand même porter une tenue chaude alors qu'on est à 40 degrés à l'ombre, ni porter une tenue légère alors qu'on est à 0 degré. Donc selon le temps qu'il fait, on s'adapte, on porte la tenue qui est adéquate. De plus en plus, la société béninoise est en train d'adapter une tenue vestimentaire, c'est-à-dire pour aller au travail, on n'était pas habitué du tout à porter une tenue locale. Ce n'est pas dans les habitudes. Maintenant, pour quand même promouvoir les tenues locales, la tradition, tout ça, je crois que de plus en plus, le vendredi, ça devient même systématique. Dès qu'on se réveille un vendredi, sans s'en rendre compte, on choisit une tenue locale. On s'habille bien, on se fait beau parce qu'on se dit, bon, à part aller sur des manifestations à Go et autres, il n'y a vraiment pas d'opportunité pour bien s'habiller chichement, tout ça. Ça fait même que quand je suis en ville un vendredi et que je vois quelqu'un qui n'est pas habillé localement, ça me fait un hic. Ça ne veut pas dire que je suis braquée ou que la personne n'a pas le droit de s'habiller ainsi, mais c'est juste que ça rentre déjà des habitudes et c'est à applaudir, à encourager. Pour le marché, bon, il ne faut pas porter tout ce qu'on veut. Parce que lorsqu'on se rend au marché, c'est pour faire des courses. Et il faut porter quelque chose qui soit relaxant pour nous permettre de bien... Parce que c'est la marche, on marche au marché. Donc il faut porter un truc relaxant. Par exemple, si c'est un homme, on peut être en short, un polo, c'est bon. Si c'est une femme, elle peut porter une robe simple, ça va. Pour aller au marché, normalement, on devrait porter des tenues qui conforment au marché, c'est-à-dire nos tenues bomba,
c'est bon pour le marché. Oh, relax, hein. Relax, moi je dis, quand on dit relax, c'est chacun aussi a sa manière de définir ce qui est relax ou pas pour lui ou pour elle. Moi, je peux trouver que ce boubou que je porte, par exemple, est relax, l'autre ne va pas se sentir à l'aise dedans. Mais majoritairement, comme c'est les femmes qui vont au marché, c'est des tenues très relax, un paillon haut, bien bomba, des trucs comme ça. Donc, ça dépend de là où tu te trouves. Si tu vas aller, par exemple, dans des supermarchés en ville, tout ça, c'est aller au marché. Mais en même temps, tu te mets relax et ce serait mal vu. C'est comme si, bon, était cadeau. Là où vous allez doit conditionner votre habillement. Si vous allez à la plage, par exemple, il y a des tenues qu'il faut porter pour aller à la plage. Lorsque vous allez à l'église, par exemple, il y a des tenues adéquates pour l'église. Lorsque vous allez dans un milieu où vous allez rencontrer des gens responsables, il y a la manière de s'habiller pour l'endroit où vous allez. Donc, c'était les avis de quelques citoyens sur le sujet. Ils sont revenus sur plusieurs aspects. Déjà, la période de l'année. Nous avons plusieurs moments dans l'année. Parfois, il fait frais. Parfois, il fait hyper chaud. Eh bien, comment est-ce qu'il faut choisir son habillement quand il fait frais? Parce que quand il fait chaud aussi, on parle du teint qu'il faut également préserver. Et tout cela, l'habit peut également servir à cela. Quand il fait frais, on ne peut que se mettre en pyjama. Non, pas en pyjama. En pyjama, c'est déjà trop à la maison. Ah bon. Quand il fait frais, il faut porter un habit qui couvre. Parce que le tout, c'est aussi de rester élégant malgré qu'il fasse frais ou bien chaud. Nous avons des tenues aujourd'hui, des complets qui nous couvrent et qui sont vraiment jolis. En période de fraîcheur, on ne peut que mettre ça. Parce qu'on sait tous que ça peut perturber, le corps, Donc en période chaude, bon, selon moi, des petits sentailles pour avoir un peu plus de l'air. Bon, ça c'est si on est à la maison. On ne va pas porter ça pour aller au boulot, par exemple. Pour aller au boulot, on peut mettre ça et mettre une jaquette là-dessus. Arrivé là-bas, si tu veux, tu peux enlever ta jaquette. Soit tu restes dedans et tu ouvres tes boutons pour que tu puisses avoir plus ou moins de lait. Pendant cette période, quand on parle de période de fraîcheur, selon moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre pour pouvoir être élégant malgré le temps. Aujourd'hui, on peut porter des tuniques en paille. On peut mettre des tuniques en paille. On peut mettre de costumes, vestes en paille. On peut aussi mettre des bombers en paille. Si je dis en paille, parce que nous sommes quand même en Afrique. Aujourd'hui, les tuniques, les bombers et autres, tout ça, là, ça peut se faire aujourd'hui avec des pailles tissées, des batiks. Je pense que ça rend élégant malgré le temps. Pendant les périodes un peu chaudes, on peut mettre des robes. Bon, pour le service, on peut mettre des robes en soie un peu amples. À part ça, on peut mettre aussi les tenues légères. Ce sont des tenues légères. Légères, pardon. Légères. Voilà, légère. Excusez-moi. Alors, c'est vrai que quand on est en milieu professionnel aussi, quand on travaille, on n'a plus, disons, en tête qu'il fasse un peu frais ou chaud. C'est que on a quand même, on est plus dicté par les lois ou bien les règlements du service qui font que on est, ma foi, couvert 24 heures sur 24 heures, peu importe s'il fait chaud ou bien s'il fait frais. Exactement. Quelqu'un qui va au boulot tout le temps ne peut quand même pas penser qu'il fait frais. C'est lorsque vous rentrez chez vous, après le travail, que vous pensez à cela. Vous sentez la chaleur et vous vous dites vous devez enlever votre tenue, porter un sans-manche si possible. Sinon, quand vous êtes au boulot, vous ne pensez pas tout de suite à la chaleur ou à la fraîcheur. Vous vous habillez normalement, vous vous adaptez déjà au travail et allez
par rapport à votre habillement, vous vous mettez bien, vous partez. Comme si il ne faisait pas chaud ni froid. Je dirais peut-être lorsqu'il fait frais tout de suite et que vous voulez vous habiller, vous êtes femme, on choisit quand même dans cette période-là des tenues, peut-être si c'est une robe qui est manche longue. Si c'est en pagne, on choisit une robe manche longue qui couvre un peu le bras et le bas. On ne va pas quand même mettre une robe très longue pour aller au boulot, au service, parce que vous êtes appelé à faire des mouvements, à aller revenus. Et ça dépend aussi de ce que vous faites, de votre métier. Donc, je pense qu'en ce moment, on cherche quand même si on ne sent pas forcément, on ne fait pas attention, on ne braque pas son attention tout de suite sur la fraîcheur, la saison, on cherche quand même des tenues. On regarde dans cette tenue, on se dit, je dois mettre cette tenue-là parce que je sens trop la fraîcheur. Ou pas, par exemple, quand vous voulez quitter la maison, tout de suite, on met des foulards pour se couvrir. Et arriver au boulot, on enlève et puis on se met dans les conditions de travail. Donc, je pense que chaque moment, à chaque saison, quand vous êtes, que ce soit dans une entreprise ou dans un métier donné, il y a quand même un réflexe, on pense toujours à ça. Voilà la saison, par exemple quand il fait chaud et on veut s'habiller tout de suite, on ne va pas quand même mettre un foulard comme au moment de fraîcheur. Mais quand vous habillez aussi, vous n'allez pas mettre une robe manche longue. On opte toujours pour des tenues un peu légères et même manches courtes, ou des tenues qui laissent quand même le vent passer, souffler. Là, vous vous sentez vraiment à l'aise. Donc, voilà. Alors, dans l'élément également est ressorti l'éducation. Parce que dans certaines régions, on ne va pas vous permettre, par exemple, de porter une jupe courte ou bien un jean trop moulant. Ou bien, il y a également l'éducation. Pélagie. Ouais. Bon, par rapport à ça, il y a l'éducation. Parce que de nos jours, nous avons reçu différentes éducations. Donc, du coup, je ne sais pas. Je dirais que les personnes ont tout à fait raison. C'est en fonction de l'éducation que l'on a reçue. Aujourd'hui, on constate que les égéries, par exemple, ce n'est plus des grandes personnes forcément, ou des personnes à un âge donné. On voit les enfants de 3 ans, 2 ans, pourquoi pas, aujourd'hui qui sont des égéries, des marques, et on les habille, leur manière, l'accoutrement. C'est déjà ces enfants-là, quand l'enfant va grandir, que ce soit dans n'importe quelle région, l'enfant va garder déjà ce qu'on lui a appris par la base. On lui a appris forcément que, peut-être qu'elle va grandir, on lui dit, tu étais égérie de cette marque et tout. Et elle se voit dans cette tenue-là, elle est belle et puis ça va très bien. Et l'enfant opte pour ça, parce que quand l'enfant va grandir dans dans cette ligne-là où tout le temps, elle va chercher à être égérie, travailler sa forme et tout ça. Donc, quand l'enfant se rend dans n'importe quelle région, nous sommes ici au Bénin par exemple, et l'enfant vient au Bénin, sa manière de s'habiller, peut-être c'est si elle a de sa conscience où elle est dérangée, où elle peut se dire, je vais me mettre dans le même pas que les Béninois, et ne pas peut-être couvrir mon corps, ne pas laisser une partie de mon corps et tout. Sinon, quand l'enfant vient ici, par exemple, et s'habille, le regard qu'on va porter sur cet enfant sera vraiment... Et on va dire, l'enfant n'a pas reçu d'éducation. Je pense que ce n'est pas forcément que l'éducation est mauvaise. Non, c'est comme ça on l'a éduqué. Ce n'est pas que c'est mauvaise. Pour la moment, elle a un objectif donné. Et c'est comme ça, à base de cela, qu'elle a éduqué son enfant ainsi. Ici, par exemple, au Bénin, on va parler des valeurs qu'on doit pouvoir maintenir, les valeurs qu'on ne doit pas laisser passer. Parce que quand vous habillez, quand vous sortez même là, tout de suite, et vous voyez quelqu'un qui s'habille, qui passe, et la personne porte des jeans déchirés, on regarde autrement cette personne-là. On dit, mais c'est comment elle est-ce que vous vous rappelez que quand même à l'adolescence, on ne vous permet pas de sortir avec certains habits sans manches. Certains habits, vous ne pouvez pas sortir de la maison. On va se demander, mais est-ce que ses parents sont à la maison? Est-ce qu'ils l'ont vu avant? Est-ce qu'on l'a vu avant que je sorte de la maison?
Ça c'est vrai. Et c'est la béninoiserie. Oui, parce que le monde, Exactement. on respecte les valeurs parce que quand vous sortez, vous ne couvrez pas vos corps. On te vous regarde mangez tout, bizarrement. on regarde bizarrement. Bizarre. Il y a des gens qui ont adopté ça jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Même quand la personne grandit, et la personne est dans sa famille, quand elle veut sortir, même si c'est juste pour aller payer à quelques mètres de sa maison, elle peut pas sortir avec des tenues Des sans manches. t-shirts. Non. Même si c'est juste à côté, elle doit pouvoir mettre quelque C'est chose ça. adéquat. Parce qu'elle va dire qu'on va me regarder. Le regard, c'est comme ça, c'est inculqué dans la tête. Donc, je pense que c'est de la même manière que ce soit dans les autres régions. Quand on se rend dans différentes régions, on a du mal peut-être à s'adapter. Aujourd'hui, on constate les Occidentaux, les Blanches, par exemple, quand ils viennent chez nous, des petites shorts et tu les vois, elles marchent bien. On les regarde et tout, mais Tu ne peux pas. Tu peux rien dire. Non, mais même pas les toi, tu peux le faire et sortir de chez toi, Florent. L'habillement. Là, bon, on vient parler des jeans, des destroy et tout ça là. Oui. Moi, par exemple, c'est au Bénin qu'on entend tout ça là. Sinon, précisément en Afrique, sinon, vous voyez, par exemple, chez les Américains, on peut mettre des jeans destroy. Ça ne veut pas dire. Le Oui, monde mais- est révolu en fait. Ça ne veut Non, pas non, parler. mais est-ce que vous comprenez au moins, disons, cet aspect de la chose ou bien cette conception de la chose? Parce que les jeans destroy aussi ont une histoire. Et d'où vient les jeans destroy? C'est de là aussi qu'il faut partir. Ah, exactement. Oui. Exactement. Mais c'est Des au faits. Bénin, selon moi, c'est au Bénin, et les gens s'accentuent un peu sur ça. Sinon, regardez le Nigeria tout près. Mais on n'a pas les mêmes, les mêmes valeurs. Mais il faut copier un peu. Pourquoi? Il faut, C'est obligé de copier. c'est obligé. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte. Quoi par exemple? Bon, notre image. Au moins, nous allons soigner aussi. Qui a- un temps soit celui qui ne porte pas de jean destroy qui a dit qu'elle n'a pas une bonne image d'elle. La personne a une bonne image, mais... mais bon, c'est Oui, je Ok. pense. Moi, je trouve que c'est beaucoup important de couvrir le corps comme l'éducation de bas âge. Parce que aujourd'hui, si moi je m'habille bien ou soit, c'est parce que dès le début, mon papa, il ne peut pas te laisser sortir comme ça. Parce qu'il se dit que son image, c'est toi. Ça veut dire que si tu t'es habillé autrement et puis tu sors, ça veut dire que bon. Ça montre déjà que lui-même, bon, il était là, bon, son enfant. En fait, est on sorti. porte la famille en réalité. Vous voyez, donc c'est un peu ça, l'habillement, l'éducation de bas âge. Or, vous allez voir d'autres enfants, déjà dès les bas âges, les parents ont l'habitude de leur mettre des culottes, des trucs, souvent des trucs achetés, des culottes et Lacoste. Même jusqu'à 10 ans, 15 ans, ils n'aiment pas porter les pailles. Ils n'aiment pas porter, genre couvrir le corps jusqu'à un niveau. Non. Ils aiment toujours. Il y a d'autres qui se disent, à défaut de tout, je peux mettre des 3 quarts. Ou soit, peut-être que c'est le boulot que je vais trouver qui va m'imposer ce que je vais porter. Bon, je serai obligé de mettre ça. Et parce que bon, c'est une obligation. Absolument. Oui. On a parlé un peu plus tôt de la qualité des tissus dans l'habillement et autres, mais en réalité, est-ce que cela ne dépend pas également de sa bourse, c'est-à-dire de son pouvoir d'achat? On ne va pas demander, même si je n'ai pas de goût, il faut que je puisse m'habiller selon... Exactement. Oui, Exactement. selon mes moyens. Il Oui. faut toujours s'habiller selon ses moyens. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grandes choses pour être pimpant. Je peux acheter un habit de 500 et tu vas acheter un vêtement de 15 000. De 15 000. Oui. Si je porte pour moi et que tu portes pour toi, comme on l'avait dit, la morphologie, je porte moi, on va penser que moi j'ai plus dépensé que toi. Donc on n'a pas besoin, le truc c'est le goût. Le truc c'est comment agencer. Comment est-ce que tu agences et les couleurs, comment est-ce que tu agences ta chaussure, tout et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. On n'a pas besoin de grandes choses pour être pimpant. L'agencement se trouve aussi apparemment dans les pots de sac. Ouais. Sac à main.
C'est ça, donc c'est ce que j'essayais de dire. Il faut savoir agencer les couleurs. Il faut savoir agencer, savoir comment agencer, mettre en valeur ce que tu portes. C'est la personne qui valorise ce qu'elle porte. Ce n'est pas l'habit qui valorise une personne. Voilà. Très bien. Oui, Florent. Oui, exactement. Bon, il y a d'autres qui ont de l'argent, mais ne s'habillent pas bien. Ne s'habillent pas bien parce que, je connais beaucoup de personnes. Il y a d'autres, ils vont mettre la couleur rouge ici, bleu et noir. Il n'y a pas de cohésion. Mélange de couleurs. Ceinture, chaussures, montre, au moins ces trois-là peuvent avoir la même couleur. Ou soit, on doit avoir de bons miss dans tout ce qu'il a porté en réalité. Donc, il y a d'autres qui ont d'argent, mais ils achètent juste les trucs et ils portent. Tandis que, moi, je rencontre beaucoup de personnes, à vrai dire, je vais dire même que ceux qui n'ont pas assez d'argent s'habillent mieux que ceux qui ont assez d'argent. Parce que ceux qui ont assez d'argent ils n'ont même pas le temps. Il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas le temps, donc ils ont besoin des conseillers en réalité, ceux qui ne savent pas. Il y a d'autres qui ignorent. Mais ceux qui ont ils aiment être élégants parce que d'abord l'habillement, le comportement, c'est sous forme de camouflage. Ça peut montrer ce que vous aussi vous n'êtes pas. Bien sûr. Quand je m'habille en costume très élégant, je viens. Toutes les portes sont ouvertes. C'est comme ça. Même je viens, mais on me dit, même voici un grand quelqu'un, voici un grand quelqu'un. Vous voyez, même 100 francs, comme les Congolais. Comme on le dit, la vie fait le moine. Vous voyez, non? Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Vous voyez. Donc, moi, je trouve que la majorité des Béninois s'habillent quand même. Moi, je trouve que malgré que vous n'avez pas assez de sous sur vous, essayez de vous rapprocher de votre conseiller, de votre styliste. Il va beaucoup vous aider parce que moi, j'aide beaucoup de personnes à s'habiller autrement selon les petits moyens, mais ils sont très, très élégants. Sans vous mentir, ils sont très, très élégants. Ils se disent que le tissu n'est pas trop cher, mais en tout cas, les gens ont trop apprécié. Parce que ça dépend de ce qu'on veut produire, ça dépend de la couleur, ça dépend du décor de l'événement. Et c'est tout ça là qu'il faut regarder pour pouvoir du décor de l'événement aussi. Pour pouvoir habiller votre client. Et là, déjà sur les lieux, vous allez voir que malgré que les gens vont mettre des bazins de 50 000, des trucs très très chers, il va apporter quelque chose de 15 000. Vous allez l'ensemble fait il y a à peine 25 000. Et puis il est élégant. 25 000, c'est pas petit. 25 000 même. 25 000 même, c'est déjà trop. C'est déjà trop. À peine 5 000. À peine 5 000. À peine 5 000. À peine 10 000. C'est peu. Finalement, c'est peu. Moi, je ne mets pas les accessoires dedans. Les accessoires ne sont pas dedans. C'est ça. Est-ce que là, faut pas. Vous aussi, c'est peu pour vous. La personne va quand même prendre le tissu. Oui. Vous oubliez, il va dépenser pour prendre le tissu et il va coudre ça. Est-ce que quelqu'un qui prend son tissu, par exemple le tissu à 3 000 francs, elle vient chez vous, vous demandez de lui coudre une tenue, vous allez prendre 2 000 francs. Ah non. Non. Bon, voilà. Le tissu, ça peut coûter 3 000, mais moi, je peux faire ça à 5 000, à 10 000. Parce que bon. Non, finalement, il n'a pas dépensé 5 000 francs. Au minimum, à partir de 8 000. Parce qu'il y a des tissus de 3 000, comme vous venez de dire maintenant. Bon, il va payer au minimum 5 000. Bon, le couturier va essayer, le styliste va essayer de voir comment. Essayer de voir comment. Alors, laquelle je suis Alors, c'est important également de savoir de quelle morphologie on est. Quand on a parlé tout à l'heure de l'habillement, comment mettre en valeur, se mettre en valeur surtout et mettre en valeur ce qu'on a porté, c'est également de la morphologie, exactement, du corps que vous avez. Et il y a plusieurs types de corps, plusieurs types de morphologie, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux pour que les amis téléspectateurs puissent se repérer? C'est ça. Ok. Bon, souvent,
les gens les gens qui ont un peu les épaules un peu larges, les gens qui ont les épaules un peu larges, ou soit ils font de musculation et autres, vous allez constater que ceux-là, s'ils vont mettre les locales, les locales doivent les laisser. Ça ne prend pas, c'est pas près du corps. Vous voyez? Et si c'est les costumes aussi, c'est les costumes qui sont un peu relax. Tandis que quand vous voyez les gens qui sont comme la forme mannequin, les gens qui sont minces, un peu minces, des hommes comme ça, et ils ont tendance à mettre quand ils mettent des trucs près du corps, c'est pas totalement près du corps, mais genre ceci, je pense que ça va beaucoup avec eux. Une manche longue, et pantalon et pique, je pense, c'est beaucoup. En tout cas, beaucoup de femmes apprécient ce genre de personnes. Qui t'a dit? Donc, c'est un peu ça. Et aussi, quand on prend du côté des femmes, quand vous êtes de petite taille, de taille courte, souvent, il ne faut pas mettre des trucs des trucs petites, des choses qui s'arrêtent au niveau de genoux. Non, ça montre déjà que... Et aussi, les trucs près du corps, c'est pas trop bon. Si c'est une robe, par exemple, moi, je conseille souvent à mes clientes qui sont de petite taille, comme ça, de faire la robe... on peut mettre des trucs dedans pour pouvoir rendre ça un peu gonflant. Faut pas que ça soit trop gonflant. Non, pas trop gonflant, mais des trucs ovales avec bon. Pour retoucher un tout petit peu. Vous retouchez, c'est ça? Oui. Pour rendre ça un peu truc là, pour que ça ne soit pas près du corps en réalité. Serré. J'espère que vous voyez ce genre de trucs. Mettre de gonflant dedans. Utiliser des tulles froncées pour que ça puisse rendre élargir un peu en réalité. Quand vous voyez la personne venir en réalité, vous ne saurez pas qu'il y a quelque chose. Vous ne saurez pas que c'est en réalité, c'est dès qu'elle va enlever la robe que vous saurez en réalité ce qu'elle est, la forme qu'elle a. Elle est de petite taille, elle est de petite corpulence, dans tout ça là. Je veux quand même demander quelque chose. Vous allez faire la part entre deux personnes. Une personne qui a les fesses rebondies, qui est grosse et tout. Quelle tenue cette personne peut porter? Et une autre personne qui a peut-être les pieds bancals. Quelle tenue cette personne peut porter? Grosse, avec des bassins. De l'embonpoint. Un bon point. La forme Coca-Cola. Forme Coca-Cola. Un bon point. Bon, en tout cas, en tout le monde. Ok. Là, bon, ceux-là, les femmes comme ça, moi je pense que les clients comme ça qui viennent chez moi, ils arrivent à trouver assez de choses. Assez de choses. Par exemple, quand nous prenons des jupes sirènes, des robes sirènes, ça taille bien la forme. Vous voyez, des robes en collant et aussi des robes de soirée avec des voiles en perles. Et puis on taille bien la forme avec des traînes. Je pense que ça rentre bien. Le boulot que toi-même tu fais là, on le sent. On sent ça. Mais c'est contraire par rapport aux personnes qui sont minces, ou que soit pied un peu bancal aussi. Bon, par rapport aux pieds bancal, vous venez de parler de pieds bancal. Ceux qui ont des pieds bancal, bon, moi j'ai pas l'habitude. Mon habitude c'est de faire des trucs qui vont un peu lâcher. Juste après les bassins, ça doit lâcher pour ne pas montrer en réalité les failles. Par exemple, elle ne peut pas porter les jupes droites jusqu'en bas. Non, ça monte déjà. Parce que les jupes n'arrivent pas à fermer vers le bas. On n'arrive pas à fermer. Oh, souvent les jupes droites vers le bas avec des fonds, tout ça là, ça doit bien fermer. Là, ça rend élégant. Très bien. Alors, la deuxième partie des avis de nos citoyens, on va la suivre et on revient. Nous sommes en Afrique où la religion occupe une place importante. Et selon chaque type de religion, on porte des tenues, on peut se permettre des parties du corps dénudées ou pas. Sinon, généralement, moi je crois que l'habillement c'est d'abord pour son mieux-être, pour son bien-être. On s'habille déjà pour ne pas être nu, mais aussi pour être très à l'aise dans ce qu'on a porté. Donc, quelle que soit la religion, la région ou pas, et il y a aussi l'environnement qui agit sur l'habillement. Il y a des endroits où vous allez porter des tenues
Et ça passe tranquillement, il n'y a aucun souci. Dans d'autres endroits, vous portez les mêmes tenues dans les mêmes circonstances et c'est très mal perçu. Donc ça dépend aussi de la société, de l'environnement dans lequel la personne vit. Il y a la religion qui joue aussi sur ça. Et surtout les musulmanes, quand elles sont mariées, ils disent qu'il faut couvrir la tête, on ne doit pas voir les cheveux. Et ils portent leurs trucs sur la tête, tout ça. Hijab, je pense que c'est important, ce rôle que joue la religion dans l'habillement. Lorsque vous appartenez à un groupe religieux, donc vous partagez les valeurs de ce groupe. Donc si les valeurs que prône l'Église par rapport à l'habillement, si ça vous convient, je crois que si vous acceptez déjà d'être dans la corporation, c'est que déjà, bon, vous ne pouvez pas forcément être en désaccord avec ça. Je pense qu'après tout, Dieu est universel et puis bon, la manière de s'habiller pour aller vers Dieu n'a pas vraiment d'importance à mon avis. Quoique, quand même, quand on va à la rencontre de Dieu, de façon respectueuse et de façon toute là, il faut bien s'habiller quand même. Quand on voit l'habillement, déjà, on tient compte non seulement de la morphologie de la personne. Comment c'est, est-ce que les formes ne sont pas trop dessinées? Quand c'est dessiné, est-ce que c'est bien? C'est pas parce que je vois une dame qui porte une combinaison moulante que tout de suite, moi-même, je me mets dans une combinaison moulante, non. Si ma morphologie ne le permet pas, je ne le fais pas. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'harmonie des couleurs. Il y a le mélange des couleurs. Il y a la manière dont c'est taillé sur la personne, tout ça. Ça attire le regard. Ce qui est beau, ce qui est agréable, on regarde, on apprécie. Et quand ce n'est pas agréable, vous détournez le regard. Et comme on a l'habitude de le faire entre nous, et un cadeau. Donc ça devient spontané, naturel, quoi. Et chacun a son style d'habillement. Déjà, moi, je pense qu'on doit s'habiller pour et se sentir à l'aise dans ce qu'on porte. Moi, par nature, j'aime m'habiller jean, Lacoste, jean, t-shirt. Et en grande partie, c'est à cause de peut-être ce que je fais. Parce qu'à la base, je suis informaticien de réseau. Et comme nous, on est appelé à faire des tirages de câbles par des endroits, donc on s'habille un peu, chaussures basket, pantalon jean, tenue Lacoste ou t-shirt. Ça, c'est beaucoup plus de façon générale. Mais quand ce n'est pas dans le cadre du travail, que c'est peut-être un dimanche pour sortir, je m'habille généralement en bomba parce que j'aime bien ça. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, c'est pas forcément la cherté de l'habit qui fait la beauté de l'habit. Ça, c'est évident. Un individu peut s'acheter une chemise ou une robe ou une jupe de 500 francs, sera très élégant dedans. En ce même moment, un autre a une tenue de dizaines de mille et pourtant ça ne lui va pas. Donc ça dépend aussi de la morphologie, des circonstances dans lesquelles la tenue est portée. Par exemple, vous portez bomba pour aller à une soirée. Enfin, quand je dis bomba, c'est parce qu'on est quand même local, on aime bien ce qui est local, on veut promouvoir quand même la tradition chez nous, que je parle de nos tenues locales. Vous ne pouvez pas porter certaines tenues, qu'elles soient locales ou importées, pour aller à certains événements ou à certains endroits. Vous portez certaines tenues, vous allez à des endroits donnés, ce n'est pas du tout adapté, ce serait mal vu. Et comme on le dit aussi, l'habit ne fait pas le moine, mais avec l'habit, on peut distinguer le moine. Donc c'est très important ce que nous choisissons comme habillement. De prendre vraiment l'habillement au sérieux, parce que c'est ce qui reflète vraiment ce qu'on est. Quand on ne s'habille pas bien. Et en plus, nous sommes au Bénin. Donc il ne faut pas copier ce que les autres font. Les Occidentaux, surtout les stars, comment les stars s'habillent, parce que c'est ça qu'ils font souvent. Parce que si une star porte ça, eux-mêmes ils doivent porter, c'est pas ça. Eux ils font ça juste pour leur... C'est un rôle qu'eux jouent, au fait. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est ce que moi j'ai juste à leur dire. Si des gens s'habillent d'une manière et que moi peut-être je juge que cette manière n'est pas convenable, c'est par rapport peut-être à mon éducation et à mes valeurs que je trouve que c'est pas convenable. Mais ça ne veut pas forcément dire que de façon globale on doit juger ceux-là. Bon, moi je pense que si chacun se sent bien dans sa peau, eux ils s'habillent pour eux-mêmes. Donc je crois que c'est un choix personnel. Ça fait partie des éducations. S'habiller aussi, ça fait partie des... On voit aujourd'hui même que c'est à cause des habits que les gens portent qui font qu'à des moments donnés, ils font des désordres, ils font de n'importe quoi. Nous sommes au Bénin. Il faut valoriser ces valeurs en fonction de nos cultures. Ce qu'on ne constate pas chez nous les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose parce que les générations à venir vont nous suivre. Ce n'est pas un bon exemple. Il faut que nous nous corrigeons et que nous mettons au sérieux pour une avenir meilleure. Nous si sort la des fois des gens sont nés naturellement. On ne peut pas condamner les gens. C'est déjà qu'ils s'habillent en se sentant à l'aise dans ce qu'ils portent. Et ce n'est pas parce que l'autre a porté que c'est beau sur lui que tout de suite ça doit être beau sur l'individu concerné. Et de ne pas se boucher les oreilles, accepter que
des gens viennent nous donner des conseils pour dire « Ah, désormais, ne fais plus tel mélange ou ne fais pas ci. » Voilà, donc religion, morphologie, les conseils qu'il faut accepter ou pas, aimer se sentir à l'aise dans ce qu'on porte, autant d'aspects que nos amis téléspectateurs ont abordé donc dans leurs propos. Diane Onioudje, la religion qui impacte beaucoup sur notre manière de nous habiller. Absolument. Quand je prends les églises évangélistes par exemple, chez eux, vous ne mettez pas des tenues sans manches. Des tenues qui montrent le bras, ne sont pas couverts. On n'accepte pas ça. Et les pantalons, on ne met pas les pantalons. On refuse ça également quand dans l'église, il y a quelqu'un qui porte et puis on constate la personne prend une sanction. Dans les églises évangélistes, c'est comme ça. Et quand je vais chez les musulmans, tout de suite, quand quelqu'un a souligné ça, quand les musulmans se marient, on couvre tout le corps. On voit vous ne pouvez même l'œil et puis vous ne pouvez même pas voir ça. On couvre tout le corps comme ça, c'est chez eux. Donc, je pense qu'il y a que la religion joue un grand rôle dans l'habillement. Chez les troncs, par exemple, on porte de paille, on remarque dans les temples, ils portent de paille uniquement juste là. Et puis c'est dans ça, ils sont à l'église et même à la maison. Moi, je connais quelqu'un dans une famille, la maman, tout le temps, elle est en paille. Moi, je ne savais même pas au début que c'était leur religion. Et quand elle demandait, finalement, on va dire, c'est parce qu'elle fait partie. Et encore, son mari est un initié, un grand, donc un prêtre. Et comme ça, elle s'habille comme ça. Les enfants également. Et on porte des chaînettes aux pieds. On s'habille comme ça. Donc, je pense que la religion, vraiment, ça joue un grand rôle. Tantôt, vous allez voir d'autres religions, ils vont porter... On accepte tout. Vous pouvez porter des tenues qui ne couvrent pas forcément une partie de votre corps. Et comme vous pouvez porter des tenues qui couvrent tout le corps. Et quand ce n'est pas comme ça, vous êtes mal vu. On n'accepte même pas que vous entrez dans l'église. Mais tout cela, également, ça concourt, disons, à la protection de certaines valeurs également de la société, et même pour protéger ceux ou celles qui doivent s'habiller. Exactement. Tout de suite, quand vous parlez de ça, quand vous êtes dans une église où tout le temps on vous demande de couvrir le corps, quand vous sortez et vous voulez vous habiller, sortir tout de suite, vous n'avez pas l'intention de mettre quelque chose qui ne couvre pas les bras, par exemple. Quand vous portez, vous êtes gêné parce que c'est déjà dans votre tête comme ça que je ne dois pas montrer cette partie-là de mon corps. Alors, quand je décide de m'habiller et je vais choisir ma tenue, même quand on me propose cette tenue-là, la manière dont la personne refuse, ça frustre quand vous ne savez pas que cette personne, c'est son église qui lui a peut-être imposé ça. Et quand la personne, non, je ne peux pas mettre ça. Et quand elle est dérangée, c'est comme ça dans sa tête. Et ses enfants aussi sur la ligne, quand cette personne grandit, c'est comme ça. Or, il y a que quand vous vous retrouvez dans un domaine donné, dans un métier donné, vous êtes appelé peut-être à porter cette tenue-là qu'on refuse à l'église. Qu'on refuse à l'église pour travailler. Moi, je prends l'exemple, quand vous êtes une servante, par exemple, et vous partez dans une église évangélique où vous êtes musulmane, et vous vous rendez dans votre service, on ne porte pas les tenues comme à l'église. Donc, domaine vous impose ça. Oui, mais je pense que si vous avez des règles, vaut mieux ne pas choisir... c'est pas qu'on choisit. Il y a beaucoup de personnes qui sont servantes aujourd'hui. C'est pas la force des choses. Il n'y a pas autrement. De toute façon, on a le choix dans la vie de porter ce qu'on veut ou pas. Alors, c'est revenu plusieurs fois qu'il faut aimer ce qu'on porte. Il faut aimer ce qu'on porte. Et si on aime ce qu'on porte et que ça ne nous va pas, comment on fait? Si déjà tu aimes ce que tu portes, c'est que toi-même tu sais déjà que ça te convient. Non. Pas forcément. Je peux aimer porter quelque chose qui ne me va pas. Là, c'est que tu laisses carrément parce que ça ne te va pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'habillent et qui, pour eux, c'est que c'est très bien posé? C'est ça. Mais le regard extérieur, le regard extérieur voit autre chose. Voilà pourquoi. Donc la personne ne peut pas savoir que ça ne me va pas et laisser. Et tout de suite, même quand on lui dit ça, cette personne n'accepte pas. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui ont envie de s'habiller, qui ont envie d'être pimpants. Donc pour ces gens de personnes,
il faut juste avoir un conseiller en habillement, c'est tout. C'est difficile, la personne même ne sait même pas que je m'habille mal. Donc il faut alors accepter les reproches. Il faut alors accepter qu'on te dise non, ça là que tu as mis sur ce que tu as porté, enlève ça, ça ne va pas. Vous comprenez? Bon, tu essaies de modifier, pour voir si ça peut aller. Mais ça frustre, il faut comprendre que ça frustre quand tu portes quelque chose, on te dit. C'est trop gênant quand on te dit ça. Mais il faut être proche de la personne. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire des reproches. La personne te dit en même temps, ce que tu as mis là, enlève, c'est pas bon. Il y a d'autres qui disent ça. Il y a d'autres qui te disent ça, mais c'est pas bon. Ouais, donc c'est un peu ça. Et comment vous faites les reproches, par exemple, quand je viens dans votre milieu? Non, nous sommes déjà dans le domaine. Non, je ne veux même pas dire quand je viens dans votre milieu. C'est-à-dire, vous rencontrez la personne, vous marchez peut-être dans la rue, vous la rencontrez et vous dites, il y a un petit souci là. Vous vous approchez de la personne, qu'est-ce que vous lui dites? Je ne m'approche pas de la personne. Ah, d'accord. Non, parce que je ne connais pas cette personne. D'accord. Je ne sais pas comment est-ce que cette personne va me recevoir. Je ne connais pas son tempérament. Je peux toutefois aller vouloir lui faire la reproche. Elle va me dire, tu as quitté où pour me parler. Donc autant mieux. Et si c'est une connaissance? Ah oui, si c'est une connaissance, je vais m'approcher de la personne. Ça là, bon, je saurais quand même en quelle mesure lui parler. Il faut enlever ça, soit une autre fois, il faut essayer d'agencer ça comme ça va, tu seras canon. Tu es bien jolie, mais une autre fois, essaie juste de modifier cette chose-là, c'est fini, c'est tout. Très bien. Alors, s'habiller également, c'est suivre une certaine mode. C'est vrai qu'avec le temps, ailleurs, chaque saison, je vais dire, a sa mode, a ses couleurs et autres. Est-ce que je suis obligée d'y aller? Bon, ça dépend de tes moyens. Ça dépend d'abord de tes moyens. Parce que la chose peut être à la mode et que tu n'auras pas les moyens. Parce que quand quelque chose sort directement, c'est cher. C'est au fil des temps, le prix commence pas à baisser. Donc, ça dépend de tes moyens. Si tu as les moyens pour t'en accaparer, mais rapproche-toi, vas-y seulement. Ce qui est sûr, tu vas en trouver. Parce que c'est déjà là, c'est déjà sur le marché. Donc, tu te rapproches juste des trucs là, des prêt-à-porter, des trucs. Et Alors, est-ce que bien s'habiller aussi, c'est agir avec la mode? Bien s'habiller, selon moi, n'est pas forcément agir dans la mode. Il ne faut pas copier pour copier. Il faut copier parce que ça là maintenant, j'ai les moyens pour le faire. Bon, ça me sied, je suis bien dedans. C'est un peu ça. Parce qu'on vient de dire tout à l'heure que c'est pas forcément avec de grands moyens qu'il faut être pimpant pour bien s'habiller. Vous comprenez? Ça dépend des moyens. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Bon, paf. Moi, par exemple, je ne vais pas dire que je ne suis pas, en fait, ce que tout le monde fait. Je ne suis pas ce que tout le monde fait. J'aime être unique. C'est pas parce que cette chaussure vient de sortir, je peux laisser le temps passer et acheter après. C'est moi, ça. Parce que d'abord, tu sors, cette personne a déjà porté. Cette personne a porté. Exactement. Donc, j'aime être unique. J'aime être unique comme genre. Vous comprenez? Donc, du coup, il ne faut pas suivre pour suivre. Les tendances. Les tendances, en tout cas, ça, c'est moi, ça. C'est comme ça, moi, je suis. Je peux laisser passer un peu avant maintenant de me lancer là-dedans. Et si je veux me lancer là-dedans, je me lance là-dedans avec ma propre imagination, avec ma propre le style je ne sais pas, qui va avec unique. Certaines personnes se diraient mais la mode est dépassée, c'est déjà passé, pourquoi est-ce que je reviens dessus? Non, quand tu sors, bon, tu laisses un peu passer avant maintenant de vouloir ramener ça d'une autre manière, ça prend encore une autre tenue. Vous comprenez? C'est un peu ça. Très bien. Oui. Selon moi, quand vous venez de dire que une telle chaussure, une telle robe, et si,
Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, je ne suis pas censé rester dans les tendances, mais je peux être élégant malgré leurs tendances. Comme elle vient de le dire, il y a d'autres. Quand tu mets le truc, maintenant tu sors, tu vas à un événement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, mettre pratiquement les mêmes trucs que toi. Là, bon, je ne sais pas là où tu te sens différent des autres. Hein. Tu ne te sens pas différent des autres. Or, quand vous voyez, chez moi, il y a j'ai des responsables, quand ils viennent chez moi, ils n'aiment pas prendre des tissus qui sont déjà sur le marché. Qui sont déjà genre, des tendances. Ils aiment prendre des tissus, genre des anciens motifs, des motifs qui sont très trucs là. Et puis ils peuvent faire des modèles, des nouveaux modèles avec. Là. Ça sort de l'ordinaire. Voilà. Ça sort de l'ordinaire. Et quand vous venez quelque part, mais on se dit, mais ce tissu-là, mais il y a longtemps, regarde comment c'est joli. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai à apporter. Par rapport à cela. Alors, c'est vrai que, Diane, quand vous parliez tout à l'heure de cette manière-là de s'habiller par exemple, la religion trans, je me suis dit quand même qu'avec le temps, la colonisation a beaucoup impacté aussi notre manière de nous habiller. Parce qu'avant, on ne va pas dire qu'on s'habillait, par exemple, avec nos robes et nos vestes comme ça. Absolument, je pense que ça jouait un grand rôle. Tout de suite, je vais parler de la télé. Quand on suit des chaînes données, quand on suit des feuilletons, des films, tout de suite. Il y a cette tenue, quand on voit, on veut copier ce qu'on a vu à la télé. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des telenovelas. On voit telle personne porter cette tenue, on fait la capture. Exactement. Et on montre, je veux cette tenue-là. Entre-temps, il n'y avait pas peut-être la télé. Nos parents ne suivaient pas ces feuilletons, novellas, rien de tout ça. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On veut forcément avoir cette tenue-là que j'ai vue à la télé, même dans les courts-métrages. Quand on voit, on fait la capture, on dit, je veux ça, cours-moi ça, fais-moi ça. Exactement. On ne pense même pas tout de suite à sa morphologie. Est-ce que ça irait avec moi? Parce que c'est joli sur l'autre, je veux la voir. Et comme ça, on l'a. Donc aujourd'hui, quand on constate, même dans... Je continue de le faire, de réaliser, parce que parfois c'est un désastre. Franchement. Oui. Dans les églises aujourd'hui, il y a de là 5 ans en arrière ou 10 ans, dans les églises, même que ce soit évangélique, les mêmes règles ne sont pas respectées. C'est ce que moi j'ai constaté. Avant, quand vous mettez du pantalon, que ce soit même de complet avec de tissu, on refuse et vous prenez une sanction. Aujourd'hui, on constate que même dans les églises évangéliques, les gens s'habillent, que les dames comme ça. Parce que ça a changé, justement, parce que la colonisation, ça a changé. Quand je vois tel modèle, on me dit à l'église, on ne porte pas ça pour venir. Or, moi, j'ai envie de porter ça. Je cours ma tenue, je n'ai pas la possibilité de... Peut-être je ne vais pas encore, je ne travaille pas encore. Où est-ce que je vais porter ça? Et c'est à l'église, justement, où quand je suis avec les parents, on n'a pas... Voilà, ça fait. Et on s'habille parce que c'est là-bas je vais pouvoir m'habiller. Ce n'est uniquement, on attend forcément le dimanche pour s'habiller. Et comme ça, on porte et puis on y va. Aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté, ces règles ne sont pas toutes respectées. Et quand vous parlez des couturiers, des stylistes qui courent mal, aujourd'hui on a cette peur-là. On pense toujours, est-ce qu'on va réaliser exactement ce qui est là? Est-ce que ça... Non, c'est d'expérience. Pas de télénovela forcément, mais en réalité... Quand vous avez votre modèle sur votre portable et vous envoyez, je veux exactement ça. Il y a que quand vous partez, ce n'est pas le même résultat. Vous aussi, il n'y a pas quelque part qui est mal fait, c'est que ça ne va pas et puis on doit pouvoir retoucher. De la même manière, il y a d'autres stylistes, quand ils vous coudent vos tenues, allez dormir. Même on vous voit juste votre image, on n'a pas besoin de prendre votre mesure. Quand vous portez, ça va tellement parfaitement, mais juste que c'est rare. Il y a tellement de stylistes aujourd'hui, mais quand vous voulez vous habiller à main et vous envoyez l'image, même si on prenait votre mesure,
les tenues C'est ne à sont pas revoir. forcément ce qu'il y a sur l'image. Ah. C'est vrai que justement, on perd de ces manières-là de porter le pagne. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans le jean, le pantalon, la robe et autres. Même si on veut coudre le pagne, c'est peut-être une jupe pour pouvoir moderniser. On ne le met plus forcément avec le pagne bien attaché. Finalement, tout cela, ça nous échappe. Hein. Notre manière couture, disons, traditionnelle de nous habiller. Bon, moi je dirais que les gens sont en train de suivre seulement l'évolution du monde. C'est ça. Le monde, chaque jour, le monde évolue. Et il y a d'autres trucs, d'autres vêtements, d'autres... je ne sais pas. Bon, d'autres vêtements qui sortent. Vous voyez. Donc, ils ont tendance à vouloir juste être dedans. Être dans la mode et autres. C'est un peu ça. Moi, je vais quand même dire que il y a des personnes qui n'arrivent pas à nouer les pagnes. Entre-temps, vous allez peut-être me dire que pourquoi ça se faisait en temps. En temps, on sait que les parents, même quand vous avez vos enfants, c'est avec ça on vous apprend. Oui. Dès bas âge. Ouais. Alors là, si on vous apprend déjà ça, dès bas âge, lorsque vous grandissez, vous ne pouvez pas dire que vous avez du mal à nouer les pagnes. Ça, c'est vite. C'est parce que c'est uniquement ça. Avant Vous même, avez- vous portez la jupe et vous avez encore un autre pagne dessus. Oui, avant c'était ça. Avant c'était ça. Avant c'était ça. Il y a les pagnes de 2 mètres qu'on gagne. Oui, qu'on garde vous dans- portez dessus qu'on met encore dessus. oui. Ou bien vous portez 2 pagnes, vous portez un pagne en bas et vous mettez encore un autre pagne dessus. Je sais pas. Oui, c'était ça avant. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais aujourd'hui, maintenant, tout a changé. Exactement, moi, Tout a changé. On voit beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui disent que bon, moi je ne peux pas, je ne sais pas comment nouer. Oui. À défaut de tout, il faut me mettre de corde. Corde, Est-ce que je vais rouler là là, même. j'essaie d'attacher puis c'est fini. Sinon je ne peux pas, on nous oblige à mettre bomba pour l'événement. Je vais faire comment même. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout Bomba là, par Oui. exemple. Quand vous voyez dans leur placard, c'est uniquement peut-être 2 ou 3. 2 ou C'est à 3. compter. Et c'est parce que la situation, les circonstances ont été imposées, peut-être qu'ils ont ça. Et nouer paille, c'est pas tout le monde. C'est Moi, pas- je oui, tout de c'est suite, pas quand tout vous le allez monde. chez les stylistes, il y a des personnes qui disent, au lieu de, même jupe, il y a des personnes qui disent, au lieu de me faire paille sur ça, si même dans votre portable, c'est cette modèle qui est là. Il faut mettre une On, petite prend- jupe. on demande qu'on modifie, que ce que ça soit soit une peut-être jupe. un pantalon ou une jupe. Parce qu'on ne peut pas forcément, on ne peut pas nouer les pagnes. Et c'est comme ça. C'est eux. Moi, je n'ai pas connu cette période-là. En tout cas. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander aux gens de Il y a le aussi faire. les jupagnes. Oui, jupagnes. les jupes pagnes oui, également, ça, qui vont jusqu'en bas et avec des fentes et autres. En tout cas, je peux vous assurer que porter un boba, c'est très très à l'aise. Essayez pour voir. Alors, nous allons en profiter pour installer Nafissa Touassani pour les messages. Voilà, sapé comme jamais. En tout cas, Nafissa Touassani est sapé comme jamais pour ce lundi matin. Bonjour Nafissa. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sapé comme jamais? Pour l'émission, pour nous ce matin, pour la thématique. Non, je ne suis pas obligée d'être sapée. Mais en tout cas- je suis sapée quand même. À ma manière, à ma façon. Alors, vous avez reçu quelques messages ce matin. pour vous. Oui. Nous allons commencer par Thémos. Il nous dit que l'habillement de nos jours tient plus au mimétisme qu'à autre chose. On fait tout pour imiter telle ou telle autre star sans forcément comprendre les motivations et les significations. C'est ça. Cette signification a même dégénéré dans une dépravation des mœurs et dans une perte d'identité culturelle plutôt. Nous préférons aujourd'hui les jeans et les t-shirts à nos bombas traditionnels. C'est moins encombrant et c'est plus pratique, mais les dérives qu'on y observe doivent cesser. C'est pour cela que j'avais apprécié l'opération Jakpata qui consistait à corriger séance tenante dans la rue ceux qui s'habillent mal. Mais l'opération n'a pas fait long feu, j'en appelle à son retour pour sauver ce qui est encore sauvable de nos consciences.
Eh ben, lui, il veut qu'on reprenne, qu'on chicote tout le monde. Ceux qui s'habillent mal, Diane. Pour nous, c'est qu'ils s'habillent mal. Mais C'est pour en la fonction, personne. voilà, pas forcément pour la personne, mais dans un autre pays, c'est adéquat, personne ne va rien dire, c'est bon, c'est nos valeurs, c'est en fonction de nos valeurs qu'on pense que cette personne s'habille mal. Je Mais pense est-ce qu'il ne faut pas en tenir également? Quand on est en France, il faut s'habiller comme les Français. C'est ça, il faut s'adapter à chaque Oui. milieu, justement. Il faut s'adapter à chaque milieu, là où vous êtes et tout. C'est une question d'adaptation. Je pense qu'il a raison. Florent? Il a parfaitement raison. Bon, parce que il faut pas s'habiller comme un Français en Afrique. D'ailleurs, les Français aussi, les Européens aiment maintenant porter les trucs d'Afrique. Et pourquoi perdre nos valeurs par rapport au contraire des vêtements des autres, vous voyez? Sinon, moi, je trouve que le fait de porter des trucs imités, comme il vient de le dire, ça fait perdre notre culture. Et je préfère qu'on s'habille en paille. On peut prendre nos pailles pour pouvoir faire assez de choses. Des pailles tissées au Bénin. Il y a assez de tissus au Bénin aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais bon, pour moi qui me mets en veste tous les matins ou en robe, faut pas me dire que de changer non, en fait, complètement. Là, c'est parce que si ça respecte quand même un certain nombre de cadres, un certain nombre de valeurs, bon, on peut quand même s'y adonner, non? Oui, là, c'est le boulot qui impose d'abord. Après ça, ce n'est pas que vous avez porté quelque chose de jean destroy, de dégradant, ou soit laissant le corps, ou soit laissant les parties sensibles du corps en l'air. Et vous voyez, donc je pense que ça peut aller. Je pense qu'il a raison. Hein. Il faut juste valoriser notre culture. Notre culture. Mais avec votre costume, vous pouvez faire votre costume avec du paille tissé. Du paille, oui. Oui, justement, c'est toujours français aussi. Oui, mais français, mais ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire quand même. Allez, on continue. Nous allons poursuivre avec le second qui nous dit que l'habillement dans notre société signifie notre culture, ce que nous sommes en réalité. Ah oui, ce que nous sommes, exactement, Diane. Ça reflète ce que nous sommes, c'est ça. Je pense que c'est très important ce que la personne a dit. Mais ce n'est toujours pas vérifié. Parce que quand les gens s'habillent mal, et j'avais parlé des égéries à l'entame, quand la personne a reçu cette éducation-là, et la personne se sent, pour elle, c'est qu'elle se sent à l'aise dans ce qu'elle a mis. Parce que c'est l'éducation reçue dès la base. Et ça reflète son image. Pour elle, c'est que c'est bien. Mais le regard qu'on porte sur cette personne, c'est autre regard. On pense autrement. Et si la personne se sent à l'aise, c'est que pour lui, c'est bien. Donc, je pense que l'autre message qui vient de passer, c'est une question d'adaptation. On s'adapte à chaque milieu. Quand vous vous rendez dans n'importe quel pays, vous adaptez. Pas forcément. Il y a des gens qui sont peut-être des Béninois qui s'habillent africains. Et quand ils se rendent ailleurs, ma foi, je pense que ça ne change pas. Ils maintiennent et on sait que quand vous passez, on sait que ça, c'est une Béninoise, c'est une Africaine, c'est un Africain. Donc, voilà. On continue. C'est un message de Rose. Nous allons poursuivre avec Gloria qui nous dit qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses avant de s'habiller. La morphologie, les couleurs, la région, la religion, l'environnement, le mode de vie également. Ah oui, tous ces aspects donc qu'on a abordés. Oui. C'est beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de choses. Tout le monde ne va quand même pas respecter tout ça, mais je pense que ce sur quoi je vais beaucoup plus accentuer, c'est fait en fonction des valeurs, valoriser ce qu'on est, là où nous sommes. Je pense que le tout va bien. Quand vous valorisez déjà ce que vous êtes, vous valorisez là où vous êtes, c'est que vous habillez bien. Quand je ne parle pas forcément des autres pays où quelque part où les gens décident de porter ce qu'ils veulent, même si c'est mal vu tout de suite. Mais quand je prends une Béninoise ou une Africaine qui s'habille bien, qui couvre tout son corps, une partie de son corps, les parties qu'on doit pouvoir couvrir, tout de suite, c'est que cette personne est bien vue. On sait que, voilà, elle a reçu une bonne éducation. Voilà, même si la personne tout de suite, ce n'est pas, la personne parle mal aux gens ou la personne ne respecte pas sa tenue tout de suite, l'apparence qu'on voit cette personne, c'est qu'elle a reçu une bonne éducation. Oui. Donc,
ça reflète nos valeurs. Un autre Il y a message. Adek qui nous dit que l'habillement exprime l'identité, la culture de quelqu'un. Par son habillement, on peut facilement identifier une personne. Chacun a son style. Nous ne pouvons pas nous habiller de la même manière. Mais néanmoins, il faut avoir un style d'habillement adéquat qui fera de l'individu une personne respectable. Réagis. Ouais, je pense que cette Il a bien personne a résumé. bien tout dit. Hein? Cette personne a bien tout dit. Identité. Oui. Identité de soi, je pense. Oui. Là, bon, il a tout dit parce que vous voyez d'abord, quand vous voyez les porte-mobiles, ceux de C'est porte-mobiles, ça, quand ils ils ont s'habillent, l'habitude de s'habiller en bomba, plus avec le gobi, le- de tapette ou truc là. Donc on reconnaît déjà les porte-mobiles, pas à part ça. Contrairement, quand vous allez vers le nord, par exemple, la majorité a l'habitude de porter des boubous. Si c'est pas qu'aujourd'hui que les jeunes, les étudiants ont commencé par porter des Lacoste et jeans. Et bon, à un moment maintenant, ils sont en train de porter aussi des good luck. Des good luck. Sinon, je pense que quand on voit déjà les porte-mobiles, on sait que c'est les... Eux aussi, ceux de Kétou. Quand vous prenez les Yoruba, ils ont l'habitude de porter les dantiki, Dantiki. un pain tissé. Donc on reconnaît déjà ceux-là. On se dit, Par mais leur habit. sûrement que celui-ci serait... Il vient de telle région. Il vient de Oui. telle région. Ouais, c'était aussi tout ça hein, qu'on voyait pour s'habiller. Il y a disons, dans le temps de nos grands-mères, de nos parents et autres, de telle région, pour qu'on puisse savoir tout de suite, ah oui, il vient de telle famille. Et donc, ils sont ci, ils sont ça. Il y a déjà ces commentaires, ces adjectifs-là qui les définissent. Par exemple, moi, j'avais un oncle qui était parti, bon, c'était pour ses études au Ouganda, là-bas. Donc, je l'avais fait pour sa soutenance, c'était agbada brodé plus avec pantalon dans tout. Quand il avait mis ça, bon, il disait que bon, les gens le prenaient comme le président. Il avait porté Bumba là. Ah, le pain, que quand il te voit porter le pain, c'est que tu es devenu c'est que les dieux quoi. Ils se disent mais Très bien. Allez, ça, donc vous voyez. ça a une autre signification, oui. Au passage, je salue tous les gens de Kétou. Voilà. Et quand pourquoi? parce que je connais justement, je salue les personnes spéciales à moi. Et je voulais parler de quand il a parlé d'Agbada tout de suite. J'ai quelqu'un, quand il s'habille, il dit, tu lui demandes, mais aujourd'hui tu as porté Agbada ou qu'est-ce que tu as porté? Il dit, je n'ai pas seulement porté Agbada, j'ai mis 3 pièces. On parle de 3 pièces, oui. On parle de 3 pièces. Oui. Le dernier intervenant nous dit qu'il faut s'habiller convenablement selon le temps et nos valeurs. Il faut avoir un modèle d'habillement propre à soi, ne pas trop copier sur les autres. Très bien, oui, c'est vrai. Ne pas trop copier sur les autres. D'ailleurs, vous l'avez Oui, dit oui. tout le temps. Ne pas trop copier sur les autres. Mais en fait, justement, moi, ça me fait penser Il faut tricher, il faut pas copier. Ça me fait penser quand même aux chefs d'État ou en tout cas aux personnalités. Vous allez toujours remarquer qu'ils ont un seul style d'habillement. Quand on prend Angela Merkel, par exemple, qui s'habille souvent avec une veste et un pantalon. La couleur de la veste peut changer, mais c'est toujours, quand tu la prends, c'est ce cadre-là. Elle reste dans le cadre. Ouais, il faut comprendre que ces gens-là, ils ont... c'est déjà comme ça. Ils ont déjà établi ça comme ça. Pour eux, c'est que c'est là... se vêtir en veste. L'élégance pour eux, c'est ça. Vous comprenez? Je ne sais pas. C'est déjà comme ça pour eux, quoi. Oui, c'est vrai. Ou bien encore, même notre chère Marie-Élise Bédot, quand vous la voyez, bien souvent, c'est dans un cadre donné, c'est qu'elle ne change pas forcément. C'est un costume, un pantalon avec le bijou qui va avec. Mais en réalité, le style reste dans le temps. On ne change pas. Par exemple, on porte une tunique aujourd'hui et demain, on porte une veste. Comment est-ce que vous l'expliquez en tant que styliste? Selon moi, parce que je connais encore d'autres qui s'habillent toujours comme ça, qui ont un style comme ça.
Et il peut porter forcément, même good luck, mais c'est juste la couleur qui diffère. C'est ça. Et je connais d'autres comédiens aussi nigériens et ils ne mettent que les agbada et puis les dantiki. Mais peut-être que la couleur peut différer. Je ne sais pas, selon moi, c'est qu'il a pris du goût à ce style et puis il pense que ça lui va beaucoup bien. Ça lui va beaucoup mieux, puisque s'il mettait d'autres choses. Bon. Très bien. Bon, selon nous, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire parce que nous. Non, pas du tout. Oui, parce que nous sommes des stylistes, donc nous sommes appelés à mettre assez de choses, mais ce qui ira bien avec notre physique, bien sûr. Et là, beaucoup de personnes peuvent apprécier. Ouais. Très bien. Alors, Nafisat, moi, je vais dire que l'habit, c'est d'abord un comportement. Parce que quand on te voit tout de suite avec ce que tu as porté, on peut savoir ce que tu es à peu près. Mais il y a certaines personnes, c'est leur métier qui les oblige à mettre certaines choses. Ils sont forcés à le faire, pas forcément parce qu'ils aiment. Mais vous ne pouvez pas voir un chef en Bomba, par exemple, dans son lieu de travail. Il sera obligé de mettre son chapeau et de mettre la tenue qui est adéquate à ce qu'il fait. Donc, on ne peut pas tout de suite blâmer que, par exemple, vous allez voir certaines femmes, elles se couvrent totalement. C'est pas parce qu'elles se couvrent qu'elles sont vraiment bonnes. Je ne dirais pas saintes, je ne dirais pas qu'elles sont... Vous voyez, il y a, par exemple, beaucoup qui disent l'habit ne fait pas le moine et tout. Nous, on nous a toujours dit en classe que on vous dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais en journalisme, l'habit fait le moine. C'est ce qu'on vous... Donc, il y a certaines personnes, il ne faut pas les condamner. On dit, l'Africain, il fait chaud, tu es en veste. Mais tu ne peux pas aller à la banque avec un accotement bizarre et dire que non, je suis africain. Mais tu travailles à la banque, il faut tenir compte aussi de certaines choses pour pouvoir s'habiller. La classe, les mouvements, tout ça. Le code vestimentaire aussi du lieu de travail. Oui, ça doit influer. Alors, dans notre manière de nous habiller également, je pense chez nous, il y a des messages qu'on envoie. Il y a des messages. Par exemple, les tissus ont leur message. Quand, par exemple, je porte un tissu aujourd'hui, c'est que je veux envoyer un message à mon mari ou bien à ma rivale de l'autre côté. Oui, tout ça influe en réalité notre manière de nous habiller chez nous en Afrique. Ouais, bon, moi, je ne connais pas forcément tous les tissus, mais j'entends quand on parle de ce tissu, par exemple, on dit, il y a des tissus, on dit, j'aime mon mari. Mon mari est capable. Voilà, mon mari est capable. Plusieurs designs, quand vous prenez le tissu, on demande tout de suite, vous ne connaissez pas ce tissu-là? Et quand tu dis non, c'est comme si tu n'es pas dans la tendance, parce que ça, cette signification, quand tu portes ça, il y a beaucoup de personnes qui portent des tissus, pas parce qu'elles savent ou pas parce qu'ils savent que ça signifie si. C'est joli, c'est joli, ça m'a plu, je prends et puis je cours. Donc c'est beaucoup de choses. Il y a aussi des chaussures. Je pense que apparemment toute chose a des significations que peut-être nous ignorons. Quand vous portez, il y a aussi les couleurs. Quand vous portez, vous mettez une couleur donnée avec la tenue cousue. Quand on voit ça, on dit bon, la personne veut porter un message, mais pas forcément ça. Si la personne n'a pas connaissance de la signification de ce qu'elle a mis, elle saura pas si elle porte un message ou pas. C'est parce que c'est joli, ça l'a plu qu'elle a mis. Et aussi, quand on parle d'habillement, c'est pas seulement ce qu'on a mis sur soi. Il y a aussi les chaussures et ce qu'on a mis tous les accessoires. Donc, quand on parle directement d'habillement, d'autres pensent que c'est ce qui est sur le corps seulement. Il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a des personnes maintenant, ils vont mettre les bobas, ils vont mettre les crêpes en dessous. D'autres vont commencer par rire. Oui, d'autres rient, disent non, mais c'est le style. Mais c'est beau parfois. C'est beau parfois, même quand tu mets une crêpe et tu mets un boba, d'autres commencent par... C'est un villageois, celui-ci. Qu'est-ce qu'il a mis? Donc, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Crêpe. Voilà. Oui, mais parfois c'est joli, mais d'autres n'arrivent pas à apprécier ça parce qu'ils trouvent que c'est un mélange de traditions. Il est tantôt en Europe, tantôt en Afrique, mais il ne faut pas voir ça sous cet œil. Il faut aimer chacun selon son style. C'est vrai que le style, c'est le style aujourd'hui, et justement le style évolue. Aujourd'hui, tu portes une veste, un costume avec les baskets en dessous. Il y en a même qui créent et ça prend tout de suite. Tu vois
une personne. c'est joli en et c'est plus. trop, et c'est joli en plus. Donc, La mode, c'est de la création. Ça Alors, évolue parlons pour dans le finir temps. de la sapologie. On les connaît pour leur manière de s'habiller. On ne peut pas parler de l'habillement sans leur faire un clin d'œil quand même. Nos Congolais. amis Les Congolais. La sapologie. Alors, quand vous les voyez, quand vous dites tout de suite la sapologie, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand on parle de sapologie, bon, je pense que c'est la classe totale. La classe totale, l'élégance et la vivacité, l'élégance, la classe. Je pense que c'est les trois mots que je peux dire. Ils sont bien sapés quand même, malgré les moyens. Malgré les moyens. Oui. Les Congolais, ils sont nés avec. Comme on le dit, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Un Congolais peut rester affamé, Affamé. et s'habiller, bien s'habiller, rester là. Donc, pour les Congolais, c'est Dieu donné. Exactement. Dieu donne, oui. Vous l'avez Exactement. Moi, je me rappelle quand les Congolais venaient chez mon boss, chez mon papa, parce que mon papa, c'est mon papa qui fut styliste avant moi. D'accord, je vois. Donc quand ils viennent, même quand tu dis le prix, il va dire, il peut donner tout ce qu'il a sur lui. Il dit mais je n'ai plus de sous sur moi. Et puis il va dire bon, tu veux prendre Zim comment? Et il lui donne de l'argent. Il dit ça me va. Le samedi là, je dois être au KLM. Tant qu'il est bien habillé. Et quand ils sont là, le jour pour jour, ils puis mettre les costumes, ils Non, mettent leurs toi-même, tu es costumes, tout, et d'accord. puis non. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être ça s'appelle bien la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, plus connue donc sous l'acronyme de SAP. SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement culturel donc et de société originaire de la République du Congo. C'est bien ça. Alors, Diane, sur la SAP, Les ambianceurs. est-ce que vous pensez que vous pouvez vous habiller comme eux? Parce que c'est vrai que Parce ce sont que des personnes qui osent beaucoup en matière de couleurs. Jaune, rouge, oui. Violet. Oui. Un mélange de tout. un mélange Le de violet, tout, blanc, ouais. noir. Tu peux retrouver toutes les couleurs sur les eux couleurs. quand ils vont s'habiller. Mais ils savent si bien le faire qu'on ne Remarque remarque pas, pas c'est d'essai. Exactement. Oui. Pas forcément. Est-ce que je me vois m'habiller comme eux? Parce que je peux toutefois m'habiller une fois et puis la couleur, le mélange peut refléter leur manière de s'habiller sans que peut-être je ne le sache. Bien sûr. Mais les Congolais, c'est les vrais ambianceurs. Quand on parle d'ambianceurs, les Congolais, c'est eux quoi, c'est propre à eux. La dame l'a dit tout à l'heure que c'est dans le sang. Et un intervenant ou une intervenante disait tout à l'heure que nous s'y sortons. Un petit Congolais, quand il s'habille, même l'extravagance, tout se trouve encore dans la manière de se coiffer. Oui. Quand ils coiffent leur enfant et vous voyez les images, on met de fantaisie partout. Pour nous, peut-être pour quelques personnes, ce serait mal pas vu. de On bonne dit un danse. enfant. Oui, oui. Mais pour eux, c'est que quand l'enfant, on ne fait pas ça à son enfant, c'est que l'enfant n'est pas Il faut encore dans la cultiver en tendance. réalité son intérêt. Et pour la voilà. danse, oui. Et quand l'enfant grandit, l'enfant aussi prend le pas. Et c'est la sape partout. Quand il s'habille très bien. Alors, notre... oui. Quand on parle de Rouméwed, il y a des personnes, ils ont tout chez eux. Mais ils ne Ils savent pas comment agencer. Oui, c'est Ils vrai. ont ce Ah, mais de problème-là. parler de ça. Mais en on en a parlé justement. S'ils veulent en savoir davantage, corriger cela, se rapprocher tout simplement d'un styliste. Et notre pensée de ce matin nous dit ceci: l'habillement est une conception de soi que l'on porte sur soi. L'habillement est une conception de soi que l'on porte sur soi. Henri Michaud, né le 24 mai 1889 à Namur et est mort le 19 octobre 1984 à Paris. Il était écrivain, poète et peintre belge. L'habillement est une conception de soi que l'on porte sur soi. Elagi. Ouais, moi je rejoins. L'habillement, il dit l'habillement est une conception de soi. Ce qui veut dire d'abord l'habillement reflète Ce qu'on est. ce qu'on est. Donc moi je suis Complètement d'accord d'accord. avec ce qu'il a dit. Bien.
une conception de soi que l'on porte sur soi. Que ce soit mal vu ou bien vu ou pas, Si je suis la à l'aise. personne est à l'aise dans ce qu'il porte, ça fini. reflète, c'est l'identité, c'est ce que la personne montre aux autres. Et le regard, il s'en fout pas mal du regard des autres. Donc je pense que c'est votre manière de concevoir, peut-être ce que vous portez, votre manière de choisir, c'est ça que moi je veux. Et je mets ça, je m'en fous peut-être des autres regards. Et quand on se sent à l'aise, on porte ça sur soi. Voilà. Nafissa? Oui, et je suis d'accord avec l'auteur. Parce que quand tu as envie de ressembler à une nonne, par exemple, tu ne vas pas te mettre en mini-jupe. Donc, c'est ce que tu veux que tu sois. C'est de cette manière-là que tu t'habilles. Florent? Je le rejoins. Très bien. Alors, un aspect important quand même dans l'habillement, c'est que ça nous fait prendre confiance en nous. Quand vous vous habillez mal, vous n'avez pas confiance en vous. Et quand vous vous habillez bien, vous avez envie de sortir. Oui. Envie que tout le monde vous regarde et vous apprécie. Oui, bien. Je pense que c'est déjà sur ce côté on doit pouvoir savoir si nous sommes bien habillés ou pas. Quand on veut sortir, on se regarde tout le temps et on tire sa tenue. Quand tu t'habilles, il vaut mieux aller changer. Vraiment. Je pense que c'est déjà une manière, une façon de remarquer est-ce que vous êtes bien habillé ou pas. Et quand on s'habille bien, et vous mettez vos sandales, vous mettez vos chaussures, que ce soit des talons pas tellement hauts, votre manière de marcher, vous vous imposez. Et quand vous sortez, quand vous mettez les pieds quelque part, on sent que c'est cette personne. Vous vous imposez d'une manière à une autre. Et ce n'est pas la manière, c'est ce que moi j'ai remarqué quand on s'habille très élégant, peut-être pas forcément de dépenser, mais quand vous habillez, vous mettez vos chaussures, votre manière de marcher, de vous imposer, c'est carrément différent de quand vous n'êtes pas à l'aise et vous tirez la tenue tout le temps. Et est-ce que c'est bon? On commence pas à poser de questions. Est-ce que ça n'a pas de faille? Est-ce que vraiment quand il y a trop d'est-ce que je pense il va falloir peut-être changer et ne pas sortir avec ça. Vraiment. Parce que lorsque vous sortez avec la tenue, vous vous sentez à l'aise, c'est que c'est bon. Même au vu de tout le monde qu'on voit, on va vous apprécier. Vous pouvez parler fièrement. Voilà. Et l'accent aussi. On commence par choquant dedans. Vous êtes... oui, Nafissa. Moi, je pense que si tu n'es pas à l'aise aussi, toute la journée est peut-être gâchée. Tu peux rester 24 heures dans un accoutrement qui ne te va pas, tu es sur les nerfs. Personne ne sait ce que tu as. C'est ce que tu as porté qui te dérange tant. Mais quand tu veux quitter la maison, tu vérifies. Mais si tu sais que tu peux tenir pendant les 24 heures, tu prends ça. Mais une fois que tu sais que tu ne peux pas tenir, il ne faut pas forcer. Tant que tu es à l'aise dans ce que tu as porté, bon, tu peux faire tous les mouvements que tu veux, prendre zim, t'asseoir, n'importe comment. C'est déjà... Soit même on porte l'habit, on est énervé. On est énervé contre soi-même. Alors, oui, Florent, un mot pour clôturer ce plateau. Très rapidement, nous avons 2 minutes. Si tu portes ce qui ne te va pas, ou ça ce qui ne te convient pas totalement, ou ça si déjà à la maison ça te dérange déjà, je pense que comme il vient de le dire, c'est le mieux d'enlever, sinon on est trop gêné au boulot, même dans les mouvements, on ne se sent pas. On ne se sent pas. En réalité, parfois, même quand tu viens au marché avec ce qui ne te va pas trop, on a tendance à oublier même ce qu'on veut acheter. On a tendance à oublier. Et puis, on va très vite repartir. Pour aller changer ce qu'on a porté. Et puis, très bien. Merci Florent. Oui. Bon, pour finir, moi, j'exhorte la population, bien tout le monde, à s'habiller dignement. Et bon, ça dépend. À s'habiller dignement quand même, c'est tout. Très bien. Diane? L'habillement dans notre société béninoise signifie beaucoup de choses. C'est très important. Alors, je dirais à beaucoup de personnes, à tout le monde, de s'habiller bien en fonction béninoise. Et quand vous sortez, qu'on sente que vous êtes béninoise. Et c'est toujours élégant. Voilà. Que votre habillement ne porte pas atteinte à une autre personne. Mais moi, tant que je peux m'habiller et m'asseoir comme ça peut aller.
Merci Nafissatou Hassani, Pélagie Ogele, merci, vous êtes styliste. Diane Oniodje, merci. Florent Wedegnon, vous êtes également styliste. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous parlions de l'habillement donc dans notre société. Alors, si vous pensez que vous avez des failles, essayez de les corriger parce que vous verrez tout de suite ce que ça change en vous, cette confiance que vous aurez en vous quand vous allez vous habiller avec une tenue qui vous met en exergue, qui vous met en valeur, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous pourrez prendre la parole où que vous soyez tout simplement. C'est un aspect à travailler si vous voulez impacter votre société, si vous voulez impacter le milieu dans lequel vous travaillez tout simplement. Merci de nous suivre.